Comment ça va, Marjorie ? Ouais, Mais ça va bien. on est heureux de te recevoir aujourd'hui. Eh ben moi aussi, et je suis surprise et heureuse d'être avec vous. Surprise de quoi ? Je sais pas, de me retrouver dans une usine en devenir avec des gens que j'ai connus et que je connais du CJD. C'est bizarre. Des gens que t'as connus sérieux ? Ouais. Sérieux, je parle pour Eric. Non, Ouais. jamais. Non. Parce que lui, non. Hein. Non. Si. Ouais. Lui, c'est mort. C'est mort. Du coup, tu nous as connus au CJD, Marjorie. Oui, C'est le Seutre. le SOT, Le centre. le centre des jeunes Le dirigeants. centre des jeunes dirigeants. Avant de parler du centre des jeunes dirigeants, on a déjà fait une petite inclusion-déclusion depuis à peu près 45 minutes, à dire des conneries, mais on va quand même continuer pour T'as pas enregistré ? nos chers... bien sûr, c'est enregistré. Mais bien sûr, depuis le début. C'est pour ça qu'il rigole, Samir, depuis le début. Il va enregistre la fin aussi, hein, c'est le Ah, mais c'est pire. pour ça que t'as des rushs qui font Mais bien sûr. des heures et des heures. Et Ah oui, il a le des pauvre. heures à perdre après. Ah oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est inclus dans le contrat, hein. Enfin, je comprends. t'expliquerai. C'est pour ça qu'il Du réécoute coup, pas après. On t'a posé quelques petites questions, c'est un petit peu en mode icebreaker, t'es pas obligé de répondre à tout, machin, mais... Pas obligé de c'est- répondre du tout. Non, parce qu'en fait, Marjo m'écrit à 22h30 hier. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire, machin. Non, mais en fait, Ah, meuf, je suis devant la télé. Je suis en train de regarder une émission claquée en plus. Et je reçois un message de Marjorie en me disant faut que je te réponde tout de suite ou demain. Bon, bah je dis demain. Non. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me répond. c'est pas ça. Ça c'est un peu que près j'ai- ça, c'est à peu alors près moi, passé je comme ça. voudrais- Comme voudrais tu ta m'envoies version. tu voilà, il m'envoie ces petites questions. Moi, j'en prends connaissance en me disant, il veut que j'y réfléchisse. Et la veille, j'ai eu un doute en me disant, mais ça se trouve, il voulait mes réponses pour pouvoir mûrir lui aussi de Ah non, son mais côté. il est tu pas, vois, il quelque est pas chose. comme ça. Mais c'est vrai qu'il mûrit pas. Mais j'avais on va le oublié reconnaître. cette partie-là. T'inquiète. Il mûrit rien du tout. C'est au feeling, à l'instinct. C'est ça. Ouais. Non, je sais pas pourquoi. J'ai eu un moment d'absence. Pour ça, je t'ai posé la question. Mais Alors après, elle m'a envoyé ses livres. Donc j'ai dit vas-y, t'as pas plutôt un magazine, une BD ou un Dickers, je sais pas, un truc bien, tu vois. Ah, c'est pour ça que quand elle est arrivée, elle me dit je sais pas quoi trop dire. Bah ouais, t'avais préparé le terrain, tu l'avais complètement bâché hier soir. C'est ça. Je lui envoie Donc, mon truc en disant ça, c'est ce que ouais. je suis en train de lire. Il m'a dit non, mais c'est bon, t'as pas autre chose. Ouais, non, pas ça. Putain, merci. Oh. Le truc authentique, tu sais. Ouais. Authentique, oui, bah écoute. Oui, Bah, vas-y, écoute, authentique, je tu veux que je suis, sorte la liste? Vas-y, de quoi la Tu veux que je liste sorte la quoi liste de ce que tu m'as envoyé? Non, hein? On est d'accord? Non, mais il y en a. Hein Ouais, moi je peux en parler d'un si tu veux. Allez, Ah, vas-y. vas-y. Ouais. Le premier? Le premier? Non, pas le premier. Non, celui c'est une BD qui s'appelle. Qui je t'ai envoyé, qui s'appelle Tant pis pour l'amour. Oui. Comment j'ai échappé à un manipulateur. Voilà. Voilà. Ouais, alors explique-nous, c'est hyper intéressant. Mais c'est hyper intéressant. C'est Bah, explique-nous formidable. du coup. Ouais, explique-nous. C'est une vraie. Alors déjà, c'est une histoire. C'est une illustratrice qui raconte son histoire perso avec un acteur. Voilà, avec une grosse tendance à la perversité toxique. Et donc on la suit. Il y a des noms un peu ou En pas? même temps, non, il n'y a pas de Non, nom. J'essaie de voir, mais j'ai Ouais, pas trouvé. t'as même pas trouvé. Ouais, Et, c'est dommage. et elle illustre en plus tous les ressentis qui se passent à D'accord. l'intérieur d'elle dans cette relation. Et c'est ultra éclairant pour comprendre plein de mécanismes, pour comprendre quel type de personnalité peut être touché ou en tout cas embarqué dans ce genre de processus, dans ce genre de fonctionnement, etc. C'est génial. Et en plus, tu as l'impression à la fin, tu es plus folle. Et c'est drôle. C'est trop bien. Ouais, c'est très drôle en plus. Tu l'as pas amené? Je l'ai pas amené, non. Ah, mince. Et du coup, ça traite quand même un sujet qui est bah, hyper ouais. lourd et Ouais. qu'on vit à différents plans. Hein. C'est des sujets qu'on vit en entreprise, qu'on vit dans la Tout vie à fait. associative, qu'on vit dans la vie personnelle. Et il y en a beaucoup, Parfois. hein. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et On soupçonne pas. En ça- plus, non mais blague à part, hein. Non, Enfin, oui, il y en a beaucoup et on n'en parle pas. Et Non. en fait, il y a une espèce de normalité, de violence psychologique qu'on accepte. Ouais. Parce que Oui. c'est comme ça, finalement, on doit s'adapter, on doit être fort, on doit... Et en fait, c'est juste inacceptable. Et Puis limite, c'est de ta faute en plus, tu vois. Ah bah sinon, Bah, c'est le principe, ça, c'est le principe. C'est le principe. Ah C'est ouais. ta faute. C'est ta faute. Et donc, c'est hyper éclairant de voir qu'une personne très empathique, qui cherche la fusion émotionnelle, qui cherche, va être. Et qui s'adapte énormément aux autres, qui fait passer le besoin de l'autre, etc., va être plus propice à se laisser embarquer là-dedans. Ouais. Et ça permet aussi de détecter les signaux. Et c'est ultra éclairant. C'est génial. Super. Et, En plus, elle se lit bien, du coup, le mode BD, voilà, c'est assez facile. ah bah carrément. Ouais, ouais. Ouais. Et en plus, elle a un humour. Ah, c'est chouette. Donc, c'est, le titre c'est Tant pis pour l'amour. Comment De- j'ai échappé à un manipulateur. Sophie Lambda. Super. Super. Merci pour ce partage. T'écoutes Et- de la musique? Bah énormément. Alors, qu'est-ce que t'as écouté en venant? Me dis pas Chérie FM, s'il te plaît.
Ah non, moi j'écoute pas la Rire et radio. Chanson J'écoute pas la radio. Star. Non. Alors la radio, si j'avais écouté, c'était Grenouille et FIP, mais sinon ça fait très longtemps que j'écoute plus la radio. J'ai mes playlists sur Deezer et c'est plutôt de la vieille, du vieux son. Ça m'étonne pas. Et voilà. Aznavour. Et non, plutôt soul, plutôt reggae, blues, rock. Un Voilà. titre Il y en a tellement, je sais pas. Après, aussi, il y a des trucs plus récents. J'aime bien Mathieu Chédid, j'aime bien plein de choses. J'écoute plein de trucs. J'ai été 18 ans avec un bassiste, donc voilà. Un bassiste, pas que bassiste, qui fait la musique de ouf en plus. Ah bah oui, un grand mélomane ouais, sur le jazz. J'avais pas le terme technique. Mélomane, qui aime la musique. Qui kiffe la musique de ouf, pareil. C'est ça. C'est pour toucher un public plus large. J'essaie de pas trop intellectualiser le truc. Je trouve que tu le fais bien. Ouais. Je te remercie. Ok. Ça va, vous auto-congratulez il tous faut, les deux. C'est pas toi qui vas le faire, on est d'accord. Non, c'est pas moi. Alors voilà, Eric le fait un peu. Samir le fait vachement bien d'ailleurs. Ouais, alors lui, il est spécialiste. D'ailleurs, c'est gênant des fois. Putain, c'est. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ma mère des fois, tu vois. Et est-ce que tu as une citation qui te parle ? Une citation qui me parle. Alors oui, il y en a une qui est revenue que j'ai eu en formation au CJD d'ailleurs. Formation de quoi ? Formation amour de soi. Ah, très bien. Avec développement personnel. Perret ou ça ? Ouais, avec Eric Perret. Eric. Et c'est alors par contre, je me souviens plus de qui c'est. Non, mais c'est pas grave. C'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Et c'est un grand penseur. Là, le nom m'échappe. C'est pas grave. Voilà. Super. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Que tout ce que je sais, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Eh ben, pourquoi c'est pas parlant de... Si, non, pour toi. Moi, ouais, c'est ça, c'est que la connaissance est infinie, les nuances du monde sont infinies, qu'on capte une toute petite partie et puis qu'il faut être ultra humble sur ce qu'on croit comprendre ou croit savoir, et en fait, on comprend que des petits bouts de trucs, quoi. Ouais. Souvent, d'ailleurs, l'angle de vue dans lequel on regarde, où on en est, une même situation peut avoir différentes significations. Et souvent, d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, on manipule beaucoup l'information ou l'image. Et c'est juste un angle. Alors, je rebondis là-dessus parce que tu as coécrit, tu as écrit et produit là, dans le cadre du CJD, je dirais je sais pas comment on appelle, une vidéo, une web-série, une web-série dans un délire. Délire, tu pourrais nous en parler ? Oui, alors en fait c'est très lié avec la façon dont je suis rentrée au CJD, parce que c'est une rencontre qui m'a amenée à Arnaud Lutin, qui était président de Marseille, et j'ai assisté à sa plénière de passation, et pendant sa plénière de passation il y avait un film qui avait été réalisé par Jeff Carias, malheureusement, qui a été emporté par le Covid il y a quelques années, et quand j'ai vu cette vidéo, j'étais morte de rire, je pleurais, où il faisait un hommage, un non-hommage comme il savait faire, ironique et au 12e, 14e degré sur Arnaud Lutin. Et moi je me suis dit, ce gars-là, je veux le rencontrer, c'est génial, j'adore ça, c'est tout ce que je kiffe, quoi, la vidéo décalée, l'humour noir, etc. Et donc j'avais, quand là j'ai eu mon mandat il y a maintenant 2 ans, j'avais comme en tête de faire une vidéo avec lui. Je l'ai rencontré avec Jeff Carias, on est devenus amis, etc. Je me suis dit, je veux faire une vidéo dans le cadre du CJD avec lui, absolument. J'avais déjà fait, dans une autre asso, je lui avais écrit un petit script. Alors il aimait pas trop, lui, parce qu'il fallait qu'il écrive tout, et on avait réussi à coécrire. Donc déjà, il s'était un peu assoupli là-dessus. Il avait dit, ok, finalement, c'est pas si mal d'être 2, ça peut être rigolo, machin. Et là, je voulais qu'on fasse tous les deux un film donc pour le CJD PACA. Et donc, il a eu la bonne idée de partir à Dubaï et de jamais revenir. Donc, en me disant, quand je reviens, on parle du scénario. Et il est jamais revenu. Donc je me suis dit, on laisse tomber. Puis finalement, j'ai quand même eu envie d'écrire ce film. Donc j'avais plusieurs choses en tête. Et pour la première fois, je n'allais pas écrire pour lui qui allait jouer, ou on n'allait pas écrire ensemble. Mais donc j'ai écrit où c'est moi qui allais jouer. Donc c'était très bizarre. Je me suis dit, je vais tenter. Et j'étais inspirée par Camille Cotin sur
C'était une série sur Canal+, Connasse, et je me suis dit, bah tiens, finalement, je suis la présidente, toutes les façons dont on communique, c'est un peu chiant, et voilà ce qu'on fait, gna gna. Et puis j'avais déjà fait 2 vidéos, je me suis dit, on va pas faire encore la même chose pour raconter que c'est super ce qu'on fait. Et J'ai une vanne. Elle s'est dit, pourquoi pas être moi-même, tu vois. et je suis- Après tout, je les emmerde. Et non, je me suis dit, mais comment on va faire, un truc un peu drôle, un peu voilà, décalé. Le CJD, c'est se prendre au sérieux sans dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Donc c'est exactement c'est ma cam, quoi. C'est ce qui me. Je me suis dit, bah allez, on va faire. Donc j'ai écrit ça en une soirée. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Je le montre pas. Donc je me suis dit, allez. Je le montre, j'ai montré à notre collaboratrice du CJD, Audrey, en disant bah déjà elle était dedans. Je me suis dit selon sa réaction, ça va être le truc. Si elle me dit non mais jamais de la vie, complètement. Elle m'a dit mais c'est trop génial, je kiffe, je veux faire ça, mais moi je le joue avec toi et tout. Et donc finalement j'ai trouvé d'autres JD qui ont eu envie de faire ça, qui étaient aussi barrés que moi. Donc on a commencé, on a fait ça et on s'est vraiment bien marré. Et évidemment, je me suis découverte un talent, un potentiel à jouer la connasse. Et Jouer. Et d'ailleurs qui est aussi très lié avec le livre. Tu vois, tout est lié. Tu vois. Voilà, tout est lié sur le fait qu'à ce moment-là, je vivais cette relation toxique qui me mettait vraiment en dessous de tout et j'étais en termes j'étais proche de la dépression, on va dire. Donc j'étais alors peut-être qu'on est vachement créatif quand on va mal, je sais pas, mais je sais pas si c'est un bon truc, c'est un bon mantra. Mais non, mais si, parce que en fait, quand on va pas bien, c'est qu'on vit des émotions. Hein. C'est ça. Et donc les émotions, ça vient chercher des trucs. D'ailleurs, ce que tu dis est tout à fait vrai. Je sais pas si tu regardes là, il y a une série de Florence Foresti sur Canal+. Oui. J'ai pas vu, on a parlé. Moi, je l'ai regardé là, il y a 15 jours. On en a parlé. Moi, je trouve ça génial. C'est de l'autodérision. On en a parlé, mais je l'ai pas vu et j'aimerais bien voir. Ouais. Et du coup, comme j'étais dans une relation dysfonctionnelle, toxique, avec cette espèce de truc connasse, l'un pour l'autre, finalement, ça m'a inspiré cet épisode-là. On s'est éclaté et puis voilà, on en a fait un, on en a fait 2. Mais là c'était vraiment de la déconne. Alors le premier il y avait quand même tout le fond du forum formation ce que les t'as des JD messages viennent à faire passer chercher, quand même, voilà. Mais on était quand même sur on était sur expliquer un événement et ce qu'on y trouve, etc. Et donc là effectivement il y a eu un passage supplémentaire avec l'écriture pour le national, donc d'une web série. Alors le national pour nos auditeurs, c'est le CJD organisé au niveau national, après au niveau régional et après des sections au niveau local. Tout à fait. Et donc moi en étant présidente de région, j'ai un rôle au conseil d'administration. Donc mon équipe que je vois tous les mois, c'est tous les présidents de toutes les régions plus le bureau et les présidents nationaux. Donc on réfléchissait, moi je disais il va falloir faire un truc de com qui percute. Qui percute. En plus on a exactement les mêmes références et les mêmes blagues à la con. Donc on se fait des délires ensemble. Avec Mélanie et Thomas, on est assez proches en termes d'humour pourri, tout ça. Donc à un moment donné, je sais pas comment ça s'est passé, il y a un truc qui s'est connecté en me disant mais finalement si on racontait pas vraiment du fond avec de l'humour et ce qui nous ressemble et ce qui vous ressemble, ce qui ressemble à leur mandat, ils sont aussi à fond sur l'image, la vidéo. Mélanie, elle a aussi une activité de production. Donc c'est voilà tout ce. Et j'aurais dit, écoutez, j'ai des idées, j'aurais envoyé le truc. Donc là, tu as fait un script. Ouais, j'ai fait un script. Alors j'en ai parlé d'abord à Mélanie. Je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai écrit 2-3 trucs. J'en ai parlé, elle m'a dit, mais elle était au taquet. Donc j'ai écrit une première trame. On l'a partagée avec Thomas qui était trop content aussi. Il m'a dit, c'est trop bien, on y va. Donc, Mélanie et Thomas, président et vice-président. Président et vice-présidente du CJD national. Voilà, au niveau national. Mais incroyable, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais non mais c'est bien Marjo, on va réfléchir, mais écoute là tu sais. Et là ils sont partis mais à ils fond. M'ont dit ouais mais trop bien, on y va. Et donc t'as fait un premier épisode, donc ça s'appelle
Ouais, c'est comme un lapin dans les phares. Alors Ouais. j'ai dû me battre pour avoir parce que le réalisateur, celui qui produit derrière, m'avait censuré ce titre. Je me suis battue. Maintenant il l'aime bien, donc c'est cool. Ouais, le premier c'était comme un lapin dans les phares du climat, et là c'est comme un lapin dans les phares du travail. Donc là on a fini de tourner le deuxième épisode. Et qui va être diffusé alors. La semaine prochaine. Non, bah là dans En quelques interne. jours, même pas en fin de Voilà. semaine, fin de semaine. En interne. Ça Ouais. sera diffusé en interne, hein. Ça sera diffusé en interne, puis après on va diffuser sur les réseaux. Ouais. Après la RDA. Après la RDR. Ouais. Donc ça veut dire que on pourra en faire un lien avec le podcast pour que les auditeurs puissent le regarder. Bah, écoute, avec grand plaisir. Voilà. Je croyais que bien sûr que oui. Quand tu veux. C'est juste mon cerveau, il a pas calculé sur le timing, mais carrément. Ouais. Mais ouais. Et qu'est-ce qu'on y raconte? Qu'est-ce qu'on y raconte? Alors, le premier était très prise de conscience. En fait, on avait. Moi, j'avais imaginé plein de scénettes décalées. Autour de tout ce qui se passe en termes de transformation environnementale et climatique. Donc, et je me suis dit à Mélanie, et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'aujourd'hui il y a plein de JD, donc d'adhérents de l'association qui la prennent vraiment pour une extrémiste Du climat. Climatique. Oui, alors on essaie de leur expliquer que c'est du second degré, que c'était surjoué, etc. Ouais, Que moi je suis pas une connasse non plus dans la vie, mais alors il y a des gens qui assimilent le truc. Alors, Ouais, du coup, Paul est pas certain. Alors, juste aussi pour dire aux auditeurs, c'est que Paul et Marjorie se connaissent depuis. Trop longtemps. je sais pas. On partage la même passion de la vanne de merde. C'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est l'escalade. De l'amour, bien sûr. Mais c'est Ouais, l'escalade. oui, c'est ça. Ça Ouais. fait quoi, 8 ans? 8 ans. Hein, ouais. Ah ouais, dès le début, on arrivait ensemble. Bah oui. Allez, 2014, moi, c'était. Je suis peut-être juste arrivée après alors. Ouais. Eh oui. Bon. C'est Évidemment, tu as ouvert la voie. Donc oui, des JD la prennent pour une extrémiste alors qu'elle est très très engagée. Mais c'est pas pour ça qu'elle va, parce que là, elle s'enchaîne à plein de trucs. Dans l'épisode, dès qu'elle est contrariée ou dès que quelqu'un dit qu'il va prendre l'avion, etc. Donc on explique que dans la vie, elle fait pas ça hein, systématiquement. Elle va pas s'enchaîner à des poteaux. En tout cas, voilà, on trouvait qu'il y avait des messages hyper forts. Donc là, on prenait des discours qui nous ont impactés. Aurélien Barraud, Camille Etienne. Enfin, voilà, des bouts de choses, de gens qui voient le monde différemment et qui ont une façon de nous ouvrir les chakras. Et donc c'était plutôt, on saupoudre toutes ces idées-là au travers Avec de gens l'humour. Ouais. Voilà. Et dans quel but, alors, du Jean coup Covici, c'était déjà c'est faire passer des messages forts tout en étant dans l'esprit du CJD, c'est-à-dire on se prend pas au sérieux et finalement les messages passent bien mieux et tout ce qui peut faire chier les gens, bah là ça devient rigolo. Puis en fait il y a tellement de lectures différentes que on trouve on ironise et on caricature en plus des situations. Donc en fait le message il était à différents niveaux dans chacune des parties. Donc on atteint beaucoup plus les gens. Puis déjà ils se marrent, ils s'en rappellent, ça les fait réfléchir, percuter, donc se dire ouais on va. Et il y a toute une partie aussi où tous les présidents de région prennent la parole pour dire mais en fait voilà on est face à un bouleversement qui arrive. Donc soit on est tétanisé comme un lapin dans les phares, donc c'est parti de là, soit on se dit c'est chouette et on va faire un truc plutôt positif et on va se transformer et finalement on va pas être plombé et se dire ça y est c'est la fin du monde, on va tous mourir, mais se dire c'est plutôt l'opportunité de voir les choses autrement. On va vraiment mourir, c'est la fin du monde, mais autant se marrer un peu. Quand même. Ouais. Non. Et alors, C'est pas ça. et autant. Tu peux voir ça comme ça. Non mais aussi. Paul, et autant être acteur. Enfin, faut quand même Ah oui, c'est rappeler clair. que Ouais, le c'est ça. Centre des jeunes dirigeants, c'est une association en fait de dirigeants d'entreprise, hein, donc Tout à fait. de personnes. 4500 à peu près. Ouais, même Un peu plus maintenant. un peu hein. plus maintenant, hein, Marjorie. Vas-y, que 5000. 5000, Ah non oui, Hein oui, on est plus autour des on arrive aux 6000 Ah, bientôt. même Ah 6000, ouais, ouais, je crois. ouais. Ouais. Je vais pas Donc, dire de bêtises. grosse association qui est quand même apolitique, faut Oui. le dire. Hein, c'est un mouvement Non, alors, c'est un mouvement politique, mais apartisan. apartisan, excuse-moi, voilà, Ouais, c'est ça. C'est nouveau ça. Non, C'est non. nouveau. Si, Non, c'est non. sorti il y a pas longtemps. c'est On changeait, pas ils se sont nouveau. dit, la politique c'est chiant, on va assumer d'être politique, mais pour Ah, personne. non, Non. c'est un mouvement politique, Politique c'est-à-dire au sens, engagé, 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 pour voilà. la vie de la cité. Ouais. Engagé, c'est le sens étymologique. Ouais, Étymologique, tout à fait, tu l'as le mot ou... Oui, oui, ouais, je ça. l'ai noté tout à l'heure. Ouais, ouais. Voilà. Et qui Mélomane regroupe- étymologique, tu peux mettre après Ça on fait fera un deux, petit eh, lexique. ça fait deux, hein. Et, Après, j'ai un petit répertoire. Ça
C'est Et je ça. ressors comme ça. Si un jour tu me vois avec un petit répertoire, je dis ah, antinomique. Ça peut marcher. Et donc, j'ai perdu le fil à cause de toi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu Non, veux qu'on te le redonne? Le côté politique. Oui, voilà, cité. politique, donc engagé, Engagé dans la cité. engagé pour les, parce que bon, le fondateur, Jean Mersch du CJD, c'était quelqu'un qui avait des convictions fortes et qui était dans un contexte en plus très tendu socialement, très tendu avec une crise importante, donc il y avait derrière. C'était il y a plus de 80 ans. Hein. Oui, Ouais, 82 ans, 3 ans, un truc comme ça. ouais, Hein c'est ça. C'est Ouais. vraiment, pour moi, c'est vraiment les prémices du management un peu innovant, alors que ça fait 80 ans qu'ils en parlent. Quoi. Enfin, C'est ça. Enfin, c'était un visionnaire. Un donc, visionnaire. un visionnaire. ouais. Donc il y a un vrai engagement. Ça fait partie de l'ADN du mouvement qui a pu peut-être être un peu oublié ou parce que ça nécessite. Ça nécessite beaucoup de courage pour porter, parfois être à contre-courant, seul, etc. Mais voilà, il y a toujours eu ça comme ADN. Ouais, comme ADN et comme. Et je vais rebondir. C'est c'est le concept de notre podcast qui est à un moment on est dans un changement de civilisation. Hein. Moi, les mots sont forts, mais je le pense profondément. Et le mouvement, pour moi, il est là aussi pour accompagner ce changement-là au niveau sociétal, social et environnemental. Il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de phare, mais l'idée est là. Elle est proche. Et elle est proche. Et nous, chefs d'entreprise, quand je dis nous au sens tout chef d'entreprise et au-delà du CJD, et peu importe on a on a, je dirais, une responsabilité hyper importante que d'accompagner ce changement-là et d'en être acteur. Oui, à nous d'être influents. Ouais, à nous d'être influents. Mais c'est ça, soit on se fige et on se voile la face, on est dans le déni en se disant de toute façon, ce qui est quand même globalement ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que... Alors, historiquement parlant en plus, hein, ils ont toujours un peu mis ça sous le tapis. Hein, oui, les sujets sociaux, les sujets environnementaux, bon allez, on dit rien, on verra quand ça pète. Quoi. Voilà, jusqu'à ce que... Bon là ça pète. Et là ça commence un peu à se fissurer. T'as pas de bol, ça tombe sur nous. Ça commence à se fissurer dans tous les sens. Et effectivement, même dans le deuxième, alors même dans le premier, on parlait aussi de Timothée Paris qui parle de décroissance, donc ça c'est des termes vraiment très très forts. J'invite à lire son livre d'ailleurs. Et ouais, sur la décroissance. La décroissance. Parce que c'est un vilain mot aujourd'hui. En fait, il n'est pas compris parce qu'on a idéalisé le mot croissance, super croissance. On regarde la performance qu'à travers cet indicateur-là. Donc forcément, ça biaise. Ça biaise on se dit si on est en décroissance, c'est négatif. Bah en oui, fait, puisque pas du tout. C'est juste notre façon de voir le monde. Exactement. On nous a dit capitaliser, c'est de la croissance. Donc ça sera plus le cas demain. Hein, non, mais on peut plus. Mais de toute façon, à partir du moment où on a un monde à ressources limitées, le raisonnement doit changer. C'est comment on utilise cette ressource. C'est ça. Et en fait, décroissance, c'est décroissance de ce qu'on a construit sur un monde qui était carboné, tout simplement. Mais on peut vivre et être heureux. En tauge. Oui. Autrement. Il y a quand même aussi, et c'est très lié, l'entreprise, la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire être performant ? Qu'est-ce que ça veut dire être... Et dans cet épisode-là, on a pris un autre tournant. Alors ça, c'est aussi... Ça va être très différent du premier, où là, on a vraiment... déjà, on a travaillé en studio, en fond vert, etc. Donc, c'est avec différent encore. Beaucoup plus de contenu. Moi, sur le scénario, il y avait un travail... là, dans le premier, les messages étaient portés par des extraits des personnes que j'ai citées tout à l'heure. Là, c'est le CJD qui porte. Donc, il y a eu beaucoup plus de travail d'écriture, de fond, etc. pour justement expliquer, se dire, mais en fait, on se rend compte qu'on est malheureux, on est globalement, ça va pas bien, on est dans cette espèce de roue là, du hamster qui tourne sans se poser de questions et pourquoi faire en fait ? Pourquoi faire ? Et en fait on a pris Don't Look Up, donc le film qu'on a trouvé juste génial avec DiCaprio quand ils vont sur ce moment énorme où ils vont à la télé pour expliquer qu'on va tous mourir et que les journalistes sont complètement à le côté de la plaque. On nous espère une meilleure fin, Marjo ?
Hein Vous espérez une meilleure fin parce que ça finit mal quand même le bordel. Ça finit mal. Mais en tout cas, on s'est inspiré de ça. Donc là, moi, C'est quoi le truc dans le ciel là? Oui, c'est ça. C'est quoi qui arrive C'est rien. Donc là, je joue avec. C'est une autre JD on joue toutes les deux les journalistes pétasses débiles qui comprennent pas. À la tu reprends le même. Oui. Attends. Il y a un truc. Il y a un rôle de composition. Alors, vous avez. Et c'est passé de connasse à pétasse. Hein. On n'avait pas dit qu'on disait pas de gros mots. C'est comme les Pokémon. Ah ouais. C'est l'upgrade. Ouais. Alors, vous savez, je n'étais pas prévue dans cet épisode parce que j'ai écrit, à chaque fois que j'ai écrit, je n'y étais pas. On va faire des cartes Pokémon de Marjorie. C'est Mélanie, quand on a travaillé, elle m'a dit mais tu le ferais vachement bien. Vachement bien la pétasse. Vachement bien la pétasse. Et si vous étiez à 2 pour vous rendre. Et donc on s'est dit ok. Et je me suis rajoutée, j'étais pas prévue au départ. Donc voilà, ce type interview Don't Look Up où eux ils viennent nous expliquer, nous parler de la vraie vie et deux journalistes, enfin pas journalistes, présentatrices plutôt, un peu bêtes qui comprennent pas trop. Et on en a profité aussi pour tout ce qui va se passer dans les médias, c'est-à-dire qu'on va nous dire attendez, vous êtes des dirigeants écolos, vous êtes quoi, vous êtes vous êtes des extrémistes, donc on casse aussi tout ça. Ce qui m'amène quand même à une question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour être, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, même politiquement, pour être écolo, il fallait être de gauche. On mettait dans des carcans. Tout à fait. Et là, on est en train de faire péter ça. Moi, ça me fait plaisir. Oui. C'est une discussion qu'on a eu longtemps. On a eu cette discussion avec Paul. C'est quand même un truc de fou qu'on soit obligé d'être de gauche pour être écolo, de droite pour être penser à l'économie, on va dire, et milieu gauche pour penser social, machin. Humaniste. Un peu humaniste. Et centre, c'est si on peut prendre à gauche et à droite, c'est bien. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu réducteur quand même. Surtout aujourd'hui où on peut pas penser au monde de demain sans écologie, sans social. Enfin, c'est fini. C'est fini ça. En fait, on nous a appris. Clivant, vas-y, note. Vas-y, des silos aussi, vas-y, silos. Les silos, tu les as aussi. On nous a appris à siloter, à faire que ça, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit. Tu devenais hyper spécialiste d'un petit truc et finalement, tu n'étais pas capable. Moi, je l'ai vu au départ, j'étais partie faire de la recherche. Voilà, raconte-nous un peu. J'allais rebondir là sur ton parcours d'ailleurs. Ça, c'est typiquement ce qui m'a fait changer de voie. J'étais partie faire de la recherche fondamentale en neurobiologie. Donc on arrive à une... Comment fonctionne le cerveau. Neurobiologie, voilà. Et donc finalement, j'ai découvert le CNRS et son fonctionnement et finalement on cherche pas là où potentiellement il y a un intérêt mais où il y a du financement, donc ça c'est pas tout à fait la même approche. Après, anecdote, je pleurais dans les locaux du CNRS parce que je devais injecter une solution à des rats pendant le week-end et avec des gros rats méchants. Donc ça, je me suis dit, l'expérimentation animale, ça va être compliqué pour moi, même si c'est heureusement que des gens font ça, ils nous font avancer la science. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça ne me convenait pas. Et tu pourrais essayer sur Paul. Sur Paul, sur Paul, mais je pense qu'il a déjà eu pas mal d'expérimentations, ce qui explique le résultat aujourd'hui. Ça a merdé, et voilà. Et on aboutit à ça, donc c'est pour ça prudence quand même. Faut pas tout tester non plus. Donc voilà, et puis ce fait d'être ultra spécialisé dans une toute petite brique, et finalement, moi j'étais au moment où il commençait un peu à décloisonner la biologie en se disant mais finalement si on regarde pas tout de manière transversale, il y en a qui pouvaient travailler toute leur vie sur une interaction cellulaire et finalement sans regarder tout ce qui se passe autour, et finalement c'est juste induit par un contexte et donc ça c'est mon cerveau, il est global et il est pas spécifique, donc là tu t'es dit moi la recherche c'est pas mon truc, je foutre des oreilles sur le dos des souris. Non, alors pertinence, je me suis dit le quotidien à vivre c'est pas mon truc. Par contre je suis passionnée par la science et la recherche, donc j'ai complété avec de la com, du journalisme, une école de journalisme et de communication pour dire mais je vais en parler finalement, je vais faire autre chose, moi ma contribution elle sera autre. Donc voilà, ça a été mon première bifurcation, en fait. Et alors qui t'a amené où? Qui m'a amené après sur le parc scientifique de Lumini, dans une asso qui faisait la promotion du parc scientifique, donc avec des laboratoires de recherche, avec des écoles, des universités et des entreprises. Et donc l'association s'occupait de promouvoir le parc scientifique et s'occupait aussi d'accompagner des chercheurs ou des étudiants ou des
personnes qui étaient sur le parc pour créer une entreprise. Donc il y avait un incubateur d'entreprise et donc j'ai pu suivre l'aventure de différents entrepreneurs qui passaient soit de la recherche, soit il y avait aussi l'école qui s'appelle c'est Kedge maintenant, ça a été Euromède et voilà. École de commerce. Et donc aussi d'autres qui avaient d'autres projets, mais qui venaient concrétiser leurs idées. Et donc là, tu t'es dit, moi, je veux être entrepreneur ? Non, là, je me suis dit, moi, je veux surtout pas être entrepreneur. Ah ouais. Ah ouais, intéressant. Non, alors, du coup, oui. Finalement, les rats, c'est bien. Pourquoi les rats, ils font moins chier, les rats. Non, je l'ai trouvé super courageux. J'étais très admirative parce que c'est un saut dans le vide. Donc, le métier d'accompagnateur, je sais pas comment dire, mais d'être en conseil, c'est super confort. Toi, t'es là, t'es rémunéré, tout va bien, tu donnes des conseils. Bon, ça va, c'est assez confort. Je me disais, eux, ils sont courageux, ils prennent des risques, etc. Donc, dans un premier temps, non, j'étais pas... Puis après, j'ai rejoint une des startups que j'avais vu passer dans l'incubateur, qui était en biotech. Ouais. Et voilà. Et ensuite, ça a été la découverte du monde de l'entreprise avec ses difficultés. Et voilà. Puis d'entreprise naissante. Alors là, l'entreprise était déjà lancé. Oui, c'est qui était même en croissance, déjà une quarantaine de collaborateurs, etc. Donc il y avait une volonté de déployer. Et qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce modèle d'entreprise, qui est un modèle un peu atypique, hein. Le modèle startup, c'est pas non plus le modèle d'entreprise générique. Oui, parce que souvent on le met comme un truc extraordinaire. Ouais. Les startups, d'ailleurs, ça fait rêver. De moins en moins d'ailleurs. Hein. De moins en moins. Mais néanmoins, voilà, comme c'est on présentait, on est cool, on fait du baby entre deux on met projets. Pas de chaussures. Voilà. Non, vas-y, on se lave pas trop. Partage-nous. Ça a été une expérience très douloureuse. Douloureuse parce que quand alors le monde de la recherche et le monde même médical a aussi ce côté de grand chef de service ou grand ponte ou grand directeur de recherche qui a son fonctionnement et qui derrière au niveau des équipes souffre un peu. Hein, on revient sur l'ego. Non, chouïa. Et il y a aussi ce truc de la souffrance, hein, c'est-à-dire que il va falloir souffrir pour arriver à être un grand chercheur, pour arriver à être un grand médecin, pour se faire un nom. Donc il y a quand même ça, et quand ça on le duplique à l'entreprise, c'est assez délétère. Délétère, tu peux tu sais l'orthographe. Non, je fais semblant d'être tout à l'heure. Voilà, en tout cas ça met une complexité en termes de management, RH, etc. C'était assez donc tu veux dire que c'était du management à la schlag. Schlag, tu peux le mettre aussi. Voilà, disons que très descendant, enfin voilà, ça va être le cliché un peu du truc. T'en as un qui décide, il gueule sur celui qui est en dessous, qui regueule sur celui qui est en dessous. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, plus évidemment. Insidieux. Donc oui, parce qu'il y avait une vraie volonté de bien faire quand même. Il y avait une volonté d'essayer d'être dans la collaboration, etc. Mais c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Et finalement, le fait de venir de formations qui sont très éloignées du management et très éloignées de l'entrepreneuriat. T'apprends pas ça à l'école en fait. Pas du tout. Et donc ça met une complexité supplémentaire. Donc beaucoup je pense bon, et là voilà, il y avait aussi des intérêts égos, aussi, comme on a souvent compliqués, complexes, etc. Donc par contre c'est une très bonne école, ça m'a appris. C'est ce que j'allais dire. Qui du coup t'a forgé, qui t'a donné des repères, que t'as quitté du coup. Oui. Pour faire quoi? C'était un peu ça a été la création de mon entreprise, ça a été pour inventer une nouvelle activité. Pour pallier à ce problème, en fait. De se dire, ils n'arrivent pas à le faire, moi j'aimerais bien essayer de communiquer autrement sur un on va dire un prisme qui n'est pas très dynamique, enfin très... comment dire, j'essaie de chercher les mots intelligents pour mettre à ton niveau, mais j'y arrive pas.
Tiens, un truc très normé, quoi. Tu l'intimides, en fait. Ouais, c'est ça. T'as vu, je blush. En fait, c'était un peu pour me sauver, déjà. Ouais. Et puis, je venais avec un parcours à la fois scientifique, à la fois dans la biotech, à la fois donc très pointu. Et avec toute la sphère, là, j'étais en direction marketing dans cette entreprise-là. Donc trouver l'équivalent dans la région, et c'était pas simple. Donc, la création d'activités, c'était un moyen de créer mon emploi, et puis éventuellement d'en créer d'autres, et puis de créer des partenariats et d'aller aussi amener et de faire différemment de ce que tu avais vécu, c'est-à-dire accompagner des entreprises à faire... Ouais, dans un premier temps, c'était de la direction marketing externalisée pour des entreprises scientifiques, techniques, etc. Parce que je me sentais légitime dans cette voie-là, puisque je viens de là. Ça s'est complètement étendu après à d'autres secteurs, etc. Ensuite, ça a été la transformation, alors digitale, parce que c'était à ce moment-là où il fallait. Donc, c'est beaucoup plus transversal. Et j'attaquais toujours ces missions-là par la stratégie d'entreprise, la vision des dirigeants, déjà qu'ils se mettent d'accord, qu'ils aient tous envie d'aller dans le même sens, etc. Ce qui est quand même rarement le cas. Et que tout le monde mette les mêmes mots sur ce qu'on a envie de faire ensemble. Et puis que derrière ces mots-là, on puisse donner envie aux collaborateurs, que derrière, il y a une marque employeur qui soit attractive. Et puis que le principe de réalité, pas du bullshit, juste annoncé et décidé par un chef d'entreprise en haut, mais qui n'est pas du tout intégré. Exactement. Et puis en fait, avoir moi j'appelle ça l'alignement stratégique. S'il n'existe pas, il se voit. Ça dissonne. Ça dissonne à plein d'endroits. Donc, et ça, on le perçoit. Nous, on est des êtres de sensibilité. Bien sûr. Donc, on perçoit des choses et on perçoit... Sauf Paul. Mais... non, Paul, il ne perçoit pas. Mais bon, après, on n'est pas tous équipés pareil. Ça, c'est pas... Il faut tout pour faire un monde à un moment donné. C'est vrai, mais pareil qu'on est plus heureux quand on réfléchit moins. Donc, tu dois être vachement heureux, non? Ma psy m'a dit ça un jour. C'est vrai? Vous avez de la chance, vous réfléchissez. Bah non, non, c'est bien des fois de... Ouais. C'est ça. Elle m'a dit mais c'est une chance. Merde. Et aujourd'hui? Bah réfléchis plus aujourd'hui du coup. Non. Elle fait des trucs de connasse et de pétasse au CJD. Des lapins, on comprend pas pourquoi. Non, aujourd'hui, j'ai recentré mon activité vraiment sur la partie stratégie d'entreprise. Donc accompagner le dirigeant et les dirigeants dans toutes ces interrogations-là. Je me suis aussi certifiée en process communication, donc il y a un outil qui peut aider à l'accompagnement et pour se comprendre comment on parle la même langue et comment on se comprend, comment on comprend qu'on est tous différents et comment on arrive à se brancher à l'autre. Outil sympa qu'on a expérimenté il n'y a pas longtemps, Paul et moi, tout à fait. Qu'on connaissait pas et que je trouve très puissant. Il est très puissant. Moi, c'est celui qui m'a le plus plu. Alors, c'est quoi l'objectif global? L'objectif global de quoi? D'être engagé comme ça au CJD, d'une manière générale. De toi être engagé dans ta vie d'entrepreneur. C'est quoi ta quête? La quête, la quête. La quête. Alors, déjà, je pense que par le terrain et par le biais des entreprises, par le biais de ceux qui font, on peut, c'est comme ça qu'on transforme les choses. Donc j'ai l'impression de contribuer à ma petite échelle, à mener des petites graines et arriver à... Déjà aussi que c'est pareil en fait, on a cette espèce de carcan, les dirigeants, ça doit être aussi dur, je suis seul, je suis fort, je suis fort, je vais y arriver tout seul et finalement si jamais je parle ça je l'ai aussi expérimenté dans mon mandat parce que c'est pareil, on peut le transposer dans un mandat de présidente, se dire finalement si je dis que là j'ai besoin d'aide, si là que en fait, moi, je trouve que c'est d'autant plus courageux et d'autant plus de montrer une faille. Je trouve que c'est important d'aider les dirigeants à aller vers ça et à s'enlever cette espèce de poids totalement insupportable. Voilà, qui plombe et qui font que... ils font ça, ils tiennent, et puis au bout d'un moment, ils se cassent pour faire autre chose. On les sent tout en point. Et puis même quand on dit ils réussissent, mais à quel prix en fait? C'est quoi l'envers du décor en fait? Puis ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire quoi réussir? C'est ça, exactement. C'est la même question là, qu'on pose dans l'épisode 2, mais c'est quoi être compétitif? C'est quoi réussir? C'est quoi le progrès en fait? C'est travailler encore plus? Est-ce que ça va être s'aligner sur les autres pays qui vont travailler 7 jours sur 7, jour et nuit? Ça va être ça le progrès? Mais en fait, on a envie de quoi comme vie et ça amène
ramène la place du travail, si on fait une digression là C'est sur pas une digression, hein, c'est le vrai sujet mais au final. Hein. la place du travail dans nos vies. Oui. C'est-à-dire que, je veux dire, dans d'autres civilisations, ça servait à nourrir, à avoir C'était pas un toit. travail, en C'est un fait. moyen. C'était un moyen. Ouais. Et puis aujourd'hui, ça a créé la société de consommation nous a fait croire qu'en fait, du coup, on travaillait pour consommer ou consommer, c'était travailler, hein, même je veux dire, dans l'autre Et sens. puis qu'il fallait toujours plus, Toujours plus. Et ça a amené le bonheur comme si on est des drogués, des drogués à la Ça dopamine acheter le de bonheur. acheter le bonheur. Et ben en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le bonheur. Et du coup, quand on parle par exemple du sujet des retraites, en fait, c'est un T'es faux sûr dé- là Ah ouais. Non Et mais oui. moi, il me rend fou Oui, le mais sujet des c'est un retraites. faux sujet. Parce que c'est un On- faux sujet. On parle du quantitatif. Je m'en sur, fous, moi, sur- pas du 63, qualitatif 65, derrière, mais oui. 67. C'est comment, en fait, on vit nos vies. Exactement. Et, j'ai comment, pas, et comment, même à 67, je peux continuer à être actif dans la vie de la cité. C'est Bah, quoi le c'est- regard que tu portes sur la cité de demain? Ouais. sur la cité de Ça, demain. elle était pas Toi. prévue, celle-là. Oh, 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 oh. Eh, Là, ça y est, je suis détendu. Sur la cité de demain. Mais c'est hyper important, Marjo, parce Ouais. que la réflexion, alors, enfin, ça vient comme ça vient, hein, mais la réflexion, elle est vraiment globale, sans être précise et tout, parce que tu nous l'as un petit peu dit tout le long de ton parcours, mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on puisse voir ensemble plus haut. Tu vois, donc quand je te dis c'est quoi au niveau cité, au niveau vraiment supérieur, parce que je pense qu'au bout d'un moment le colibri il va s'étouffer, il va pas éteindre le feu, donc Ouais. T'as c'est une heure, exactement. hein, Non, ouais, si tu- merci tu pour veux- réfléchir, c'est tu sympa. veux du papier pour un peu on va épicer, Alors, on revient. Alors, c'est quand même exactement la thématique du congrès régional du CJD qui est une immersion dans 15 ans en se disant finalement là voilà, comment on fait? Soit on est pétrifié, soit on se dit ok on agit mais on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan, on a l'impression de faire quoi et finalement ça génère quand même une anxiété assez phénoménale et on se dit mais c'est don't look up quoi, c'est la comète elle est là quoi, elle arrive et Faudra peut-être donc, qu'on y aille au congrès. ouais, hein, c'est une bonne idée, on va y aller, je crois. donc, ouais. Au congrès. Ouais, ça serait Hein, cool. ça va, ça. Je vous envoie le lien d'inscription. Allez, sympa. Et en fait, on s'est dit, bah, on va détourner le truc, on va se dire, on a passé tout ça, Ouais. et on va le regarder de manière positive, en se disant, finalement, on a eu tous ces obstacles, comment on a réussi à le passer, donc on est dans une... Et on arrive dans un monde qui est hyper chouette. Et ça marche, Donc, voilà. Et ça marche. Et ça marche, Parce et on est que- dans un... et- Souvent, t'as l'inverse, t'as le Non, mais scénario ouais. catastrophe. Tu sais, T'as je regarde le- une série comme Oui, ça. oui. Bon, bah, les gens, c'est des champignons, en fait. Bah, ça a merdé. Ouais. Et on fait quoi, quoi? Bah, voilà. C'est ça, il y a que des robots partout. Ouais. Et là, donc, c'est une immersion. Donc, déjà, on est en pleine nature. On n'est que sur des cabanes en bois avec des cabanes autonomes, en se disant, mais en encore, va fait. falloir chier dans des chiottes en carton. Eh ben pas du tout, pas du tout. Disant mais regardez en fait une cabane super chouette, elle va pouvoir être complètement autonome énergétiquement parlant donc on va regarder ça. Et puis on est en pleine nature et puis on revient à un rythme de vie qui nous correspond. Ouais. On revient à quelque chose d'hyper sympa et en fait mais c'est hallucinant parce que à chaque fois qu'on interroge tout le monde, il y a l'espèce de face. En fait on est tous des acteurs. Hein. On a nos façades, nos masques Ouais. dans l'entreprise, dans nos représentations, etc. Puis en fait, quand on discute avec les gens, ils en ont tous marre. Ils sont tous fatigués de cette espèce de système de courir sans arrêt après quoi, on sait pas. On voit que c'est complètement, ça n'a aucun sens. Enfin, quand je suis dans mon supermarché, que je vois toutes les conneries qu'on peut acheter pour rien et qui sont fabriquées, qu'on va jeter, je dis, mais on est devenu débile, profondément débile en fait. Calme-toi, Marjo. Ouais. Et Il reste encore un quart d'heure à tenir. Je donc, sens que tu vas faire une PLS là, non, sinon mais- détends-toi. c'est quand même assez incroyable. Ah, mais moi, je te rejoins totalement. Ça me rend complètement dingue. Ouais. Et je vais vous partager, là, je suis parti il y a un mois, 3 jours en immersion dans la montagne avec un groupe que je connaissais pas. Donc, on part avec notre T'es parti faire quoi, de la raquette? la raquette En neige? en neige, Alors, en du coup, t'as fait autonomie. du ski nautique à la place, c'est ça? Et puis de neige? Non, il y avait de la neige Ah, encore, non, mais non. c'est la dernière fois, dans 5 ans, tu feras plus ça. Et on est parti un groupe qu'on se connaissait pas, de personnes un peu partout, qui venaient un peu partout de France. Et on est parti en autonomie. Et on a dormi dans la neige, à la belle étoile. On est parti avec notre nourriture. L'eau, on l'a cherchée dans le ruisseau. Enfin,
Et tu reviens à des choses hyper simples. Et j'ai Mais connu j'entends. des chefs d'entreprise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y avait 2 chefs d'entreprise, d'ailleurs, avec qui j'ai gardé contact, qui sont Nicolas et Ulysse. Et on a vécu quelque chose de simple et de très fort. Oui, mais c'est quoi le retour à la réalité après ? Ah bah, c'est ce que tu vas en faire, toi. Comment, en fait, ça va t'alimenter. Parce que je Moi- pense qu'on est tous d'accord, si tu veux, Ouais. mais au bout d'un moment, la réalité. Enfin, moi, je vois mon entreprise, on fait des marchés publics, Ouais. pour prendre les rendez-vous avec Ouais. les techniciens de la ville, les compagnies, ensuite faire les travaux, enfin machin. Je peux pas me permettre de dire, on va bosser que 4 jours, ou alors on va bosser que 25 heures. Enfin, il y a aussi, moi, je suis d'accord avec tout ça dans l'idée d'améliorer, etc., de pas avoir l'impression de travailler ou de pas s'essouffler au travail. Je suis le premier à le prôner. Maintenant, c'est quoi la réalité économique qu'il y a derrière ? Alors, elle n'existe pas encore à l'instant T. Et ouais, c'est ça le C'est problème. ça, mais en fait, on doit tellement réfléchir et réinventer un truc on ne sait pas faire. Non mais Il c'est faut- pas le il problème, faut- c'est pas le problème de réinventer, c'est que derrière, il faut que ça soit un mouvement aussi collectif. Tu peux pas être seul en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et Tu peux pas t'as être quand même seul. T'as beaucoup de choses. Là, le CJD a fait un partenariat avec le Shift Project où il y a par pan d'activité, ils ont regardé comment transformer les transports, comment transformer l'agriculture, la culture, l'éducation. Et donc, effectivement, ça sous-tend il y a des grands plans de transformation qui doivent se mettre en route et se mettre en place. Et il y a toutes les entreprises qui portent ça aussi. Mais effectivement, c'est une machine à lancer. Ouais. C'est une machine à lancer, mais en même temps, enfin, Mais il faut le lancer. Hein. voilà, il Ah, faut, mais c'est clair, il faut le lancer. Quel En fait, choix, il y a les pionniers et la machine est en train de se lancer, même au niveau politique. Mais Ouais, c'est en tu vois, étant. c'est ce que tu, et je te coupe, excuse-moi Ouais. Eric, mais c'est ce que tu disais lors d'un podcast avec Céline, c'est que le pionnier, c'est lui aussi qui va un peu débroussailler. Et le Ouais. problème, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, la législation ne nous laisse pas expérimenter. Tu sais, on en parle souvent, Ça, c'est au vrai. CJD de l'expérimentation, trompe-toi, essaye, c'est pas grave, etc. Bah, en fait, en France, t'as pas le droit de te tromper. Bah oui. Mais d'un point de vue éthique, c'est une chose, mais d'un point de vue légal, t'as pas le droit de te tromper non plus. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. C'est le principe de l'association 60 000 rebonds, Oui. Ouais, qui tout à fait, accompagne Qu'on des recevra chefs bientôt, d'ailleurs. voilà, qu'on va recevoir bientôt, qui accompagne des chefs d'entreprise qui ont à un moment planté leur boîte pour rebondir. Aujourd'hui, tu vas voir un banquier, et je trouve cette association géniale, mais tu as le droit à l'erreur. Et Ouais. aujourd'hui, tu vois un banquier et il voit que tu as planté une boîte, il Oh te là met les là. tiers. Oh, Oui. bah non, bah lui, Oh. attendez. C'est Bah non. exactement, c'est comme aux États-Unis. Plus t'as planté de boîte, plus tu dis, plus il a fait. Le mec, Eh, il a fait il a un appris. truc. Hein. Il Le a mec, appris. il est bon. Ouais. Maintenant, il doit être très très bon. Bon, ça nous a coûté un bras, mais. Oui, c'est ça. Et nous, on est dans une optique 60 000 rebonds. On est en train de signer un partenariat avec eux. Et j'avais aussi envie qu'ils participent à un bout du congrès en disant finalement, dans 15 ans, on sera beaucoup plus intelligent et on Ouais. va regarder l'échec d'une autre façon Ouais. et on valorisera ça et on dira Ouais. c'est hyper. En fait, mais même le mot échec, il est pas négatif. Alors, il est pas. moi, je ne l'utilise plus, y compris avec mes enfants. Bah, c'est un jeu, l'échec. Non, je leur dis, Les vous échecs. avez essayé C'est et une vous blague. avez commis des erreurs. Ouais. Vous ferez mieux la prochaine fois. Je ne veux plus utiliser ce mot échec. Mais pourquoi c'est de la sémantique après. Mais oui, Échec, mais sauf que, ok, sauf c'est que ce- dans qu'est-ce le... que tu mets derrière le mot. Oui, tu changes de ce que tu mets derrière. Voilà, en fait. voilà. Ouais. C'est pas grave, c'est un échec, ok. Ouais. T'as appris quoi? Oui, mais sauf que le mot échec, quand tu parles à tout le monde, il n'a pas cette Ouais, mais il faut le signification. dédramatiser Ah plutôt oui, que de mais ne c'est plus pour ça l'employer. que- Voilà. Je suis Ah non, d'accord mais... avec toi. Ouais, mais il faut le dédramatiser plutôt que de ne plus l'employer. Parce que bientôt, t'as plus le droit de dire échec. Ouais. T'as plus le droit de dire impact. T'as plus le droit de dire décroissance. Ouais. T'as plus le droit de dire. Ouais, t'as plus le droit de dire grand-chose. Non, Hein. faut juste Ouais. remettre. Antinomique. Antinomique. Alors celui-là, non. T'as plus le droit de dire plus soyez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu veux, t'as aussi à un moment donné où la sémantique est là. Faut arrêter de chercher des mots compliqués sur des actions simples. Il quoi. faut changer ce qu'on y met derrière. Il et faut on- changer ce qu'on y met derrière, tout à fait. Ouais. Un échec, un échec, c'est ok. Bah oui, C'est un essai. c'est ça. Et Regarde c'est- le podcast. Bon, c'est un échec. c'est Au moins, on se marre. c'est pas grave. Enfin, ça va progresser Mais après derrière. Peut-être ou pas. Ça dépendra des invités, je te cache pas. Hein. Et ouais, enfin alors pour répondre à ta question, parce que Ah, t'as eu le temps de réfléchir, ça y est. mais non, mais comment il a la cité demain Ouais. j'espère que les Selon toi, hein, attention. Hein. mais Ta j'espère définition qu'on à toi. arrivera à et tous autant en termes individuels à être alignés. Ça Ne serait serait-ce pas que énorme qu'on se fasse un podcast à plusieurs là-dessus? Alors Un oui, petit podcast. et alors Samy, moi, on peut faire un podcast débat.
Bon, faut acheter, Il dit oui. faut Et acheter Samir, 14 avec la micros. est-ce que, et là je Dis oui parce demande qu'il est aussi sympa, hein, à franchement. Marjorie, Il dit Est-ce oui, que- mais il pleure du sang quand même. Ouais. Il dit, oh, purée. D'ailleurs sa chemise est toute rouge, Ah, le bâtard, il m'a demandé un truc en direct. il m'a pris à défaut. Et est-ce que Marjorie, on pourrait venir interviewer pendant le congrès en fait aussi, voilà, les chefs d'entreprise qui sont là. Ah ouais, Pourquoi pas. on pourrait l'animer ce truc là-bas. Ouais. Ouais. Ah, ça y est, vous venez du coup. Bah, du coup, ouais. C'est- Il c'est fait dire quoi là? quoi, Il a ça fait Il ça. a dit, c'est bravo. Je crois. Non, c'est par bravo, rapport à Disneyland. Mais It's non, a c'est small bravo en world. langue Nanana. mais non. Ah, tu vas pas dire oui, j'approuve? Mais non, c'est le langage des sourds et muets. Oui, il est producteur, il est derrière, Ouais, tu vois. Donc il en faut fait, lui laisser un micro à Samir, ouais. c'est toujours pertinent. ouais. Et Bah, et du coup, t'as pas eu le choix là, de dire oui, mais en vrai, quand on aura coupé les micros, tu pourras dire oui pour de vrai ou ça sera un... Bon, Pourquoi les gars, on en reparlera, vous comprenez, c'est compliqué. ah bah non, carrément. Hein Non. Chiche. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Cool. Ah, ça y est! Non, ça y est. alors. Ah, bon, à minuit, Non. minuit et demi. Non, le timing, la Bah journée oui. est dense, mais donc il va falloir retrouver les moments. Ben, pour- on se met à mais- part et quand il y a des gens qui passent, on les chope. Ouais, vous pouvez les suivre aussi, parce qu'il va y avoir plein de trucs assez Je sais pas, on n'a pas le programme. innovants. Si, tu l'as eu le programme. Si tu l'as eu, mais Je tu l'ai montré, lis pas. mais tu l'as pas lu parce que tu Comme lis d'hab. pas. Voilà, Ok, c'est ça. Attends. pas faux. Hein? Donc tu l'auras, ça va être lancé là dans les. Tu vas l'avoir. Ok. Bon, on en reparle. Mais Eh en ben, tout on fait cas, ça Hmm On fait ça. Bah oui. On fait Et ça. au pire, on fera une bonne journée innovante. Ouais. Mais et inspirante. après, par contre, mon seul bémol, pardon, c'est pour vous. ouais. Vous n'allez pas profiter du On congrès. n'a pas dit si qu'on vous payait, êtes, hein, en plus. Hein. Enfin, on vient comme ça, c'est gracieux, tu vois. Alors là. Allez. Mais voilà, c'est juste que si vous voulez le vivre ou vous voulez, c'est pas la même Ben, approche. on réfléchira. On va réfléchir. Mm. Donc cette cité, c'est Ouais. une cité alignée. Bah, où en fait on arrête de jouer un rôle, c'est-à-dire qu'on est parfaitement aligné dans ce qu'on fait, Authentique. ouais, dans ce qu'on fait, dans l'activité qu'on fait, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, hein, il y a plein de boîtes Ouais. qui servent à rien hein, Ah bah, et qui créent des trucs qui servent à rien. ah bah oui. Et à un moment donné, il faut se dire peut-être que Peut-être que ça sert à rien. ça sert à rien en fait. Et en Bah, plus, je viens du monde du marketing, donc je sais de C'est quoi un je peu parle. utopiste, Marjo. Eh, c'est un peu utopiste Soyons parce que- utopistes. Je trouve que le climat mondial, il est pas dans cette mouvance, tu vois. Mais justement. Et c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux, où on voit les gens jouer des rôles de plus en plus forts, avec des objets de consommation de plus en plus chers, alors qu'ils ont de moins en moins d'argent au final. Enfin, je trouve que c'est un peu un décalage. J'ai l'impression, excusez-moi, je vais être pour la gratter, mais que encore une fois, on est entre convaincus, mais que je sais pas si c'est vraiment la volonté de tout le monde ou de la majorité. Peut-être qu'effectivement, Il y a- ressenti- il y a- il y a quand même, ouais, t'es quand même bien quand tu es quand t'es picousé et que tu te rends pas compte de ce Bah qui oui. se passe. Et c'est très Mais confortable en fait. justement, c'est ce que Enfin, je te et dis. il y a aussi un autre monde qui se crée, hein, et c'est ce que d'ailleurs la Chine avec la Russie essaye de proposer. C'est-à-dire leur vision aussi, qui est une vision dominatrice, Mmh. et qui n'est pas dans la consommation comme celle des Occidentaux, mais pour autant qui utilisent les ressources comme les Occidentaux de manière dégueulasse, pour avoir du pouvoir. Donc je suis d'accord Ouais. avec toi qu'on est dans un monde qui est un peu bizarre, mais il y a aussi cette nouvelle voie, et notamment je trouve que l'Europe est en avance là-dessus, et que peut-être parce que nous on se sent un peu isolés, mais qu'il y a aussi une nouvelle mouvance qui est en train de se créer Mais assez fort. En fait, si tu veux, le problème, c'est la base qui est trop ancestrale. Je sais plus à qui on en parlait, Eric. Je reprends le système des. T'as des gosses, toi. Enfin, t'as un gamin. Je reprends le principe. Eric, il en a 14, lui, par exemple. Ouais. Bon, pas Moi- tous l'ego, Ouais, mais. ouais. Le principe des vacances, parce qu'on part en vacances quasiment au même moment. Les vacances scolaires, ça nous coûte 3 fois plus cher. Mm. Donc, moi, j'étais en train de réfléchir avec ma femme. J'ai dit, attends, faut qu'on gagne Oui. plus d'argent pour partir en vacances pendant les vacances scolaires quand ça coûte 3 fois plus cher. C'est quand même débile. On est Bah oui. d'accord. Ben oui. Oui. Sauf que si tu pars en vacances en dehors des vacances scolaires, ah là, c'est pas possible. Humainement, la maîtresse, Ouais. elle est colère. Allez, Elle colère. se transforme en maîtresse dominatrice très rapidement. Ouais. Ah oui, c'est pas possible. C'est pas prévu dans le. Enfin, c'est illégal, c'est anti-constitutionnel, c'est au secours, les enfants, faut qu'ils aillent à l'école. Alors que tu voyages, quitte à bousiller un peu la planète avec du carbone, autant en prendre des choses, quoi. Enfin, tu vois.
Eh oui, bah Eric, je suis désolé. Tu peux voyager pas loin. Mais tu vas en avion à Rome, arrête. Non, j'y vais en voiture. Bah, c'est pire. Et on est 5 dans la voiture. Bon, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu vas en bagnole? Parce que c'est pas possible d'y aller en train, par exemple. Alors voilà, parce que j'ai regardé Mais oui, pour y aller oui. en train. Alors déjà, Non, mais ça c'est pas coûtait possible. très très cher. Ouais. Voilà, avec en Et étant puis tu 5 perds avec mes 4 enfants. 4 jours. Et alors, à la limite, le temps, c'est pas la problématique parce qu'on peut accepter aussi que le temps, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, c'est que par contre, on nous laisse pas le choix, le temps. Alors, quand on est chef d'entreprise, à la limite, on a cette liberté de pouvoir le prendre. Ça nous coûte, mais on peut le prendre. Mais quand tu es salarié, bah, tu peux pas le prendre ce temps-là. C'est dans un étau. Tu es dans un étau. Mais la vraie problématique, c'est que l'offre, elle y est pas encore, en fait, Oui, de mais oui, voyager oui. réellement. En tout cas, voilà. Venez, on fait un truc, on arrête les vacances scolaires. Ouais, sérieux. Non mais franchement, on arrête les vacances scolaires. Bah, Alors je suis moi- embêté parce que moi je travaille beaucoup dans les vacances scolaires, mais blague à part, t'enlèves les vacances scolaires. Tu fais ça sur 10 mois, allez, 10 mois, l'école sur 10 mois, tu restes sur ce format à peu près de 10 mois. Par contre, les vacances scolaires, bah, comme les salariés, t'as X semaines et tu les modules comme tu veux. Faut pas croire en une semaine ou 15 jours, les gosses ils vont pas louper le truc existentiel de leur vie. Quoi. Je pense qu'il y a des profs que tu vas faire kiffer. Mais ouais, tu peux même pourquoi pas Non, mais avoir un il faut système réinventer de... l'école aussi en Ouais, parallèle. voilà. Donc, Alors, il reste 4 minutes. Alors, sachant que l'école, moi, il y a un truc qui me rend complètement dingue, c'est qu'on est dans une école du savoir. Alors, on t'apprend les maths, la physique, le bidule, le machin. Mais alors, le Savoir-être. savoir-être, Faut qu'on en invite fait, un on prof. non ferait savoir-être et communication non violente à l'école. Je pense que tu serais armé pour pour la vie. pour la vie. Ouais. J'ai pas fait ça moi, communication non violente. on Non, le c'est sait. ça. On a vu. On T'as a vu. sauté le. T'as sauté Marjo, le module. on l'inscrit, Ouais. Ouais. hein Ouais. Ouais. Non, blague à part, faut qu'on trouve un recteur ou un prof ou un truc comme ça. Pour en Ah oui, parler. tu peux avoir les écoles On a, alternatives aussi. qui ont On des- a des approches. les rencontres au CJD d'Aix le 31 mai, Ouais. où on a Luc Ferry qui vient. Allez. Ancien ministre de Ouais. l'Éducation nationale. On pourrait lui proposer, à ce moment-là, en le rencontrant, en lui disant et au fait, est-ce que tu voudrais pas intervenir dans notre podcast? Ça, t'es chaud, toi. Ouais, je suis chaud. Allez, banco. T'es à Aix, toi, en plus, au CJD. Ah oui. Bah, c'est ta mission, tiens. Allez, Moi, je fais venir Marjorie. Ça, c'est plus, c'est ta mission, toi. Bah, bah, Ah, faut que tu reviennes encore. Ah Bah non, oui. je parlais de cette fois-là, moi. Ah, Ça va, on va pas non plus à chaque fois. Alors, Pas un abuser. coup pour les lapins, un coup pour l'éducation nationale. Tu veux venir sur un podcast musical aussi, comme ça ouais, boucle la carrément. boucle. Mais j'ai envie de monter une boîte dans la musique. C'est vrai? Ouais. Marjorie, tu es une créative Oui, qui ne s'est pas encore révélée. pas complètement. Pas complètement. Ouais. On sent que ça te chatouille. Lâche tout, lâche tout, là. Qu'est-ce que tu risques? Ouais. Au pire, ça marche pas. Ouais, non, mais je risque rien. J'explore. Ouais. J'explore ça vraiment. Bon, bah super. C'est chouette. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous dire Citrouille. Alors, Gluten. graine? rhododendron, parce que Ah, t'as, elle est vachement dur à écrire celui-là. parce que hier, comme on échange avec Mélanie et Thomas, là, on est en train de caler les derniers ajustements de l'épisode. On est parti sur un délire sur les mots bizarres et rhododendron, on s'est dit c'est un mot qui Ah bah oui. est Oui. ouais, Oui. Donc ça sera mon mot de la fin, je pense. D'accord. Rhododendron. Allez. Mm. Merci. En tout cas, on a été très heureux de te recevoir. Même moi. Même toi. Ouais. Même Paul. Ouais. Moi, j'ai Donc, même été contente de te vrai revoir au début, pas longtemps, mais Pas longtemps. sur YouTube. Oui. T'as gardé Après, quand ton je t'ai sourire, en aperçu, tout cas. puis après, t'as parlé, c'était fini. Parce qu'il y avait la vitre. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Bon, en tout cas, t'as gardé ton sourire. Merci Ouais. pour ton authenticité. Vraiment, Merci un à vous grand pour merci. cette invitation. Il nous Ouais, faudrait c'était chouette. quelques heures de plus pour balayer l'éducation, l'écologie, La santé. l'économie, la La santé. Ouais. Qu'est-ce qu'on oublie? La joie. Ouais. Les constructeurs, L'art. les L'art, constructeurs de maisons, L'art. Ouais. hein, Ouais. ouais. Les promoteurs. Les Les promoteurs. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est vaste. Bon, bah écoute, semaine prochaine. Hein, Ouais. on On remet ça. verra. Merci Marjo. Merci à vous. Merci. Une grosse bise. Ouais. Oui, À bientôt. oui, à bientôt. Merci à Samir Akasha de nous avoir supporté et produit. Et à très vite.